à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Véronique du Crédit Agricole Anjou-Maine et Alexandre du Crédit Agricole Nord-de-France avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement. Mais on va aussi voir en quoi travailler au sein d'une caisse régionale offre une diversité de métiers, permet d'enrichir sa carrière professionnelle et d'être mobile sur l'ensemble du territoire. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, tutos, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou si vous voulez en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, eh bien vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Véronique, bonjour Alexandre. Bonjour Louisa, bonjour Véronique. Comment allez-vous? Très bien. Très bien et toi? Très bien, merci à vous deux, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors Également. pour vous présenter, afin que vous puissiez pitcher en une minute vos caisses régionales respectives, Véronique, tu es responsable recrutement et gestion de carrière. Tout à fait. Et quant à toi, Alexandre, tu es responsable ressources humaines. Exactement. Sans transition, Alexandre, je vais te demander le premier de nous pitcher le Crédit Agricole Nord-de-France en une minute. Est-ce que tu es prêt? Top, c'est parti. Quand tu veux. Alors, le Crédit Agricole Nord-de-France, c'est tout d'abord en fait une banque coopérative et mutualiste. C'est des valeurs qui sont très importantes pour nous. Nous sommes la banque des transitions aussi bien sociétales, environnementales, alimentaires et digitales en fait du Nord et du Pas-de-Calais. Et en tant que premier financeur du Nord-Pas-de-Calais, le Crédit Agricole Nord-de-France soutient justement activement en fait le développement de son territoire et les projets de ses clients, aussi bien particuliers, professionnels, agriculteurs, entrepreneurs et collectivités. Mais on est également en fait, et c'est très important pour nous, un acteur de l'emploi du premier plan en fait au niveau régional, puisque aujourd'hui nous comptons 2980 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble de nos 239 agences et nos centres d'affaires. Et nous avons également la particularité d'avoir 2 sièges sociaux qui viennent effectivement compléter. Et enfin, et on n'en est pas peu fiers, on est également un recruteur de proximité, puisqu'aujourd'hui, on recrute 180 talents en moyenne par an. 180 talents, et quand je dis un recruteur de proximité, j'entends par là qu'effectivement, c'est pas uniquement, en fait, on recrute pas uniquement dans les grandes métropoles, mais on recrute également en fait sur l'ensemble des territoires, et notamment les territoires ruraux du Nord et du Pas-de-Calais. Et on compte actuellement en fait 126 alternants dans notre belle caisse régionale. Merci Alexandre. Merci à toi. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est parfait. Véronique, ça va être à ton tour. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est quand tu veux. Alors, donc le Crédit Agricole Anjou-Maine, c'est le premier recruteur et employeur de banque et d'assurance sur le territoire Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. On est un peu plus de 2000 équipiers qui œuvrent chaque jour dans l'intérêt des clients. C'est un peu plus de 180 points de vente donc sur ces 3 départements. Un peu à l'image du Crédit Agricole Nord-de-France, hein, on a à la fois un territoire qui est sur le rural, mais aussi en zone urbaine, avec des zones attractives et chacune avec ses particularités. Grâce à son implantation, donc la caisse régionale est incontournable des grands comme des petits projets sur le territoire. Et elle se caractérise par sa forte présence donc, sur l'ensemble de ces marchés, donc à la fois sur le marché des particuliers, le marché de la banque privée, le marché des professionnels, des entreprises, mais aussi des agriculteurs, donc sur notre territoire qui a un axe assez fort. On recrute également en CDI et on continue de recruter encore et toujours. On était à 135 recrutements en 2020 et puis 63 alternants. On poursuit sur la même dynamique puisqu'on projette de recruter 100 à 150 CDI pour 2021. Merci Véronique. Et vous me le disiez tous les deux quand on préparait cette émission, chaque année vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs afin de les former, de les accompagner pour qu'ils participent à vos côtés à la croissance du groupe. Alors on va voir précisément les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux futurs collaborateurs. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors Véronique, est-ce que tu peux nous dire quels sont les types de profils, de diplômes ou encore de formations que vous recherchez? Et il me semble qu'il y a un consensus entre vos 2 caisses régionales.
Tout à fait. On recrute à Bac+3 aujourd'hui et on recherche des personnes qui ont une appétence pour la relation client essentiellement. On est assez ouvert en termes de formation, si ce n'est d'avoir tout simplement cette appétence pour le domaine commercial. Euh, Bien sûr, quand on a une formation en banque assurance, c'est un plus. Et tu le disais juste à l'instant, quand tu pitchais ta caisse régionale, tu disais il y a des CDI à pourvoir. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire précisément les postes qui sont proposés au sein du Crédit Agricole Nord-de-France? Oui, bien sûr. En fait, au sein du Crédit Agricole Nord-de-France, on va proposer des postes qui vont du conseiller commercial en fait pour le marché des particuliers, conseiller clientèle également, mais on a également en fait des postes à pourvoir sur les marchés spécialisés, notamment des postes de conseiller en gestion de patrimoine ou encore en fait des postes de chargé d'affaires professionnels ou agriculture, pardon. Et comme le disait Véronique, effectivement, nous également on recrute à partir de Bac+3 plutôt sur le marché des particuliers et on tend à aller vers un Bac+5, notamment sur le marché lors des recrutements sur les marchés spécialisés. Et Véronique, de ton côté, au sein du Crédit Agricole Anjou-Maine, quels sont les postes que vous proposez qui sont disponibles? Alors, les postes que l'on propose aujourd'hui sont sur le marché des particuliers, donc sur différents segments de cette clientèle, donc conseiller bancaire, conseiller clientèle, conseiller des particuliers. Et puis, on recrute également des conseillers clientèle sur le marché des agriculteurs. Et vous avez commencé à en parler un peu tout à l'heure en donnant des chiffres. Il y a combien de postes à pourvoir de ton côté, Alexandre? Alors, on va dire que sur une année classique, on ne va pas parler de ce qui s'est passé, mais en fait, sur une année classique, en fait, on va recruter en moyenne 170, 180 salariés, nouveaux talents en fait par an. Ça, c'est en ce qui concerne uniquement les CDI. On n'oublie pas également qu'effectivement, il y a des opportunités chez nous en fait en CDD de manière un peu plus ponctuelle et les alternants, on en recrute 126 par an parce que c'est important et notamment en fait en ce moment d'aider également les jeunes diplômés à se former. C'est important en tout cas pour nous de le faire et nous avons également, nous proposons également des stages pour les plus jeunes qui veulent découvrir les métiers liés à la banque. De ton côté, Véronique, actuellement, il y a combien de postes à pourvoir? Alors, sur une année, on recrute entre 100 et 150 nouvelles recrues. Comme je le disais tout à l'heure, l'année dernière, on a fait 135 recrutements. On part sur la même dynamique sur 2021. On est déjà à plus d'une vingtaine alors que seul le mois de janvier est en train de se terminer. Voilà. Et puis, on a une centaine de stagiaires par an que l'on recrute également. Et puis, en alternance, on va augmenter notre volume de recrutement cette année puisqu'on va passer à 70 contre 63 l'année dernière. Et l'objectif, c'est encore d'augmenter en 2022. Et je le disais, vous avez des besoins permanents, donc vous recrutez, les postes sont disponibles dès aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des prérequis pour intégrer le groupe de façon générale sur vos deux caisses régionales? Il y a aussi, je disais, un consensus sur les prérequis pour intégrer le Crédit Agricole, Alexandre? Le seul prérequis qu'on a, c'est celui qu'évoquait tout à l'heure Véronique, c'est-à-dire en fait un Bac+3 en fait sur le marché des particuliers. Après, une motivation, une appétence en fait pour une fonction quand même qui reste commerciale. Après, si vous avez la motivation, ce qui nous intéresse également, c'est, je dirais en fait, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, c'est-à-dire en fait finalement votre savoir-être. C'est qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse. Et c'est ça qu'on va chercher. Et également, ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes proche des valeurs que nous on porte, c'est-à-dire les valeurs mutualistes. Et si on détecte ça et avec la motivation, on vous donnera votre chance. Et tu peux nous expliquer comment se passe le process d'embauche? Oui, bien sûr. Généralement, il se passe bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs étapes en fait dans ce process d'embauche. La première étape, c'est tout d'abord en fait un sourcing, notamment qui est effectué par l'équipe RH, avec une présélection téléphonique en fait, ce qui est relativement classique. Si la présélection téléphonique se passe bien, en fait, là, en fait, vous êtes convié à un entretien de recrutement directement avec l'un des salariés en fait du pôle RH. Et dans le même temps, on vous envoie également un test. Alors en fait, quand je dis un test, en réalité, c'est des tests. C'est-à-dire, il y a 3 tests. Il y a un test de personnalité, parce qu'on vient de le dire, en fait, c'est hyper important pour nous, un test de motivation et un test d'aptitude, qui nous permet effectivement en fait, de compléter l'avis qu'on pourrait avoir sur vous et qui vous permet également d'avoir un regard en fait, sur, de peut-être permettre aux salariés, enfin en tout cas aux candidats plutôt, de mieux se connaître. Et ensuite, si ça se passe bien, si vous êtes validé, vous allez rencontrer directement un manager en fait en agence. Et à l'issue de ça, on confronte nos points de vue avec le manager. Et puis ensuite, bienvenue chez nous si ça match.
Et il y a un point que je voudrais rajouter qui est important pour nous, c'est également en fait le débrief des candidats, c'est-à-dire que vous soyez embauché ou non, en tout cas en fait on met un point d'honneur à faire un débrief aux candidats pour leur expliquer quelles ont été les raisons. Si c'est positif, quelles ont été les raisons qui nous ont poussé et conduit à émettre cet avis, et si c'est négatif, on vous explique pourquoi également. Donc c'est toujours positif qu'on soit recruté ou pas finalement. Ça permet de les enrichir et de progresser. Véronique, de ton côté, au Crédit Agricole Anjou-Maine, est-ce qu'il y a des nuances sur le processus d'embauche? Alors, on a beaucoup de points communs. Les petites nuances qu'on peut avoir, c'est que nous, on fait essentiellement une présélection en vidéo différée qui se fait au niveau de l'équipe RH, donc recrutement et gestion de carrière. De temps en temps, on peut avoir de l'entretien téléphonique, mais le plus souvent en vidéo différée. Ensuite, on a un entretien qui est conjoint pour le coup, entre une personne de l'ARH et un manager recruteur, et qui peut être un manager recruteur, peu importe, qui n'est pas forcément celui que vous aurez en tant que manager par la suite. On a en fait des managers recruteurs dédiés pour cette activité. Donc, on a un entretien conjoint et pendant cet entretien, on débriefe aussi un test de personnalité qui est réalisé en amont de l'entretien. Donc, à la fois un test de personnalité et un test cognitif. Là aussi, c'est intéressant pour aller un petit peu plus loin dans l'échange et mieux comprendre le fonctionnement de la personne. On le regarde aussi beaucoup pour regarder la capacité à évoluer dans l'entreprise, à se projeter. Et puis prochainement, on va aussi mettre en place le test Voltaire, qui est connu et passé dans beaucoup d'universités et d'écoles aujourd'hui. Pourquoi, en fait, on souhaite le mettre en place? C'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une relation écrite entre nos conseillers et nos clients, que ce soit par mail, par chat, etc. Et donc, il est important que nos conseillers puissent bien s'exprimer et bien écrire. Donc, on fera passer désormais ce test-là. Pour ceux qui n'ont pas connaissance du test Voltaire, est-ce que tu peux nous préciser sur en quoi il consiste? En fait, c'est tout simplement des propositions de phrases que vous avez et vous devez corriger en fait la phrase qui apparaît devant vous. Donc, c'est assez rapide. Vous devez faire ça en un quart d'heure et ça permet de voir si rapidement on arrive à détecter les fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Et je rajouterai une chose, comme Alexandre, aussi on met un point d'honneur à débriefer chaque entretien, qu'il soit positif ou négatif. C'est aussi important de le préciser. Parce que ça fait partie aussi de l'expérience candidat. Donc le feedback avant tout. Une fois que le candidat est sélectionné, il y a la phase d'intégration des nouveaux collaborateurs. Comment ça se passe de ton côté, Alexandre? Alors, il y a déjà l'accueil, c'est super important pour nous. Du coup, en fait, il y a un accueil, en fait, bien évidemment individualisé par le directeur d'agence dans lequel le salarié va être rattaché. Il y a un accueil du directeur, mais également en fait de l'ensemble des collaborateurs de ce point de vente. Il y a également en fait tout un suivi, bien évidemment, sur les premières semaines, un accompagnement et un suivi très régulier en fait qui est organisé par le directeur, mais également en fait par la RH pour voir en fait si tout se passe bien, s'il n'y a pas de questions spécifiques, si en fait l'intégration est au rendez-vous, en fait, en tout cas est satisfaisante pour le nouveau salarié. Et puis très rapidement, en fait, on va basculer vers une phase de formation. Tout d'abord, en fait, à travers 3 jours d'intégration, parce que 3 jours d'intégration où le salarié va avoir l'opportunité de rencontrer l'ensemble, en tout cas une bonne partie des services du siège qui vont se présenter, qui vont lui expliquer également en fait le mode de fonctionnement de notre caisse régionale, et puis ensuite basculer vers les formations qui sont plus spécifiques à son métier, qui sont plus réglementaires également. Donc il y a toute cette phase-là. Et on a la chance également en fait au Crédit Agricole Nord-de-France d'avoir ce qu'on appelle une agence école, et qui nous permet effectivement de mettre en situation, de proposer des scénarios effectivement de mise en situation à l'ensemble de nos nouveaux salariés pour les mettre en confiance et puis pour les projeter, je dirais, en fait, dans leur futur cadre et leur futur métier. Et pour parler d'intégration, de ton côté, Véronique, tu me disais qu'il y a vraiment une formation qui est conséquente au sein du Crédit Agricole Anjou-Maine. Tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. On intègre nos collaborateurs en agence dans un premier temps. C'est le rôle du directeur d'agence d'accueillir sa nouvelle
son nouveau conseiller, accompagné de son équipe, puisque les conseillers vont aller en binôme en entretien avec eux pour comprendre un petit peu la démarche dans la relation client. Et puis, on a effectivement 30 à 40 jours de formation délivrés sur la première année. Donc, c'est un bon investissement en formation pour nos nouvelles recrues. Et puis, on peut être amené à avoir des formations sur des thématiques sur la relation client, comment j'aborde mon client, comment je découvre ses projets pour lui faire après des propositions en adéquation, et puis sur les produits également, sur les process et sur le réglementaire. On peut être amené à faire ces formations, surtout depuis 1 an, en distanciel. C'est énormément développé parce qu'on a souhaité continuer à les former. Et puis, notamment sur les formations démarche commerciale, là, c'est plus simple de le faire en présentiel. Donc, on essaye de maintenir ces formations-là en face à face. Et puis, ils sont amenés également à faire des immersions dans nos agences multimédia et agences assurance en ligne pour comprendre la démarche relation client à distance. Et tout à l'heure, je parlais de perspectives d'évolution. Qu'en est-il de la gestion de carrière de ton côté, Véronique? Comment est-ce que vous accompagnez les collaborateurs? Alors, le premier interlocuteur RH, c'est le manager finalement. Donc, c'est lui qui, déjà 1 fois par an, va pouvoir évoquer le projet professionnel du salarié lors de son entretien annuel. Et puis, bien sûr, on accompagne aussi les collaborateurs au niveau RH. Alors, la gestion de carrière, on parlait de l'intégration tout à l'heure, mais elle commence déjà dans l'accompagnement de l'intégration par le chargé RH. Et puis, tout au long de la carrière, on peut être amené à faire des points réguliers avec les collaborateurs, soit à leur demande ou à des moments précis de leur parcours professionnel. Et puis, on a des temps forts aussi chaque année au moment de la revue des effectifs, où on peut être amené à aborder des plans de succession, les situations de certains collaborateurs pour envisager l'avenir. Ce qu'il faut retenir dans la gestion de carrière, du parcours professionnel, c'est aussi qu'il faut être acteur de son propre parcours. C'est important. On attend parfois beaucoup de l'entreprise, mais c'est aussi aux salariés de regarder ce qui se fait comme offre de formation, d'aller vers les offres internes, parce qu'on a un système d'offres internes qui est assez riche, et de chercher à comprendre quelles sont mes compétences et qu'est-ce que je vais pouvoir transposer dans un autre métier. Par contre, Véronique, il y a ton micro qui grésille un peu. Peut-être que tu peux débrancher, enlever tes écouteurs. En attendant, Alexandre, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe l'accompagnement des collaborateurs au sein du Crédit Agricole Nord-de-France? En termes d'évolution, je rejoins totalement ce qui a été, et d'accompagnement, je rejoins totalement ce qui a été dit par Véronique. C'est vrai qu'effectivement, nous également, nous avons ce système d'entretien annuel, bien logiquement. Une revue d'effectifs également qui est menée en fait chaque année. Juste un chiffre en fait, et c'est important de le préciser, on a environ 700 mobilités internes par an au sein du Crédit Agricole Nord-de-France, ce qui est quand même assez conséquent, et ce qui effectivement permet d'avoir des perspectives en fait nombreuses de par la diversité des métiers que j'évoquais tout à l'heure en fait lors de la présentation. Et systématiquement, quand je pense en fait aux perspectives d'évolution, je pense également chez nous, par exemple, à Philippe qui a commencé en fait en tant qu'assistant clientèle et qui a évolué jusqu'à un poste de directeur de région. Je pense à Katia également en fait qui était sur le marché des particuliers, qui est devenu manager et qui aujourd'hui, à l'issue d'une formation après son master pro, a souhaité repartir en fait sur le marché des professionnels. Donc les perspectives d'évolution, elles sont nombreuses. Il faut y être acteur en fait en tant que salarié, et nous en tant que responsable ressources humaines, on est là également pour accompagner ces perspectives d'évolution, pour faire en sorte de concrétiser ces projets-là. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des solutions également en interne en fait pour pouvoir, on va dire, tester entre guillemets les métiers, comme par exemple des Vie ma vie, des mises en contact avec d'autres services. Et on est vraiment partie prenante, je dirais, dans l'accompagnement des projets, des trajectoires professionnelles de chaque salarié au sein de la caisse régionale. Et est-ce que ça veut dire, Alexandre, qu'on a plus d'opportunités d'évolution et de mobilité lorsque l'on exerce en région? Alors, plus, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a. Ça, c'est une certitude. Il y en a parce que forcément, en fait, à partir du moment où on est plus mobile, où on a en fait, on élargit son spectre de recherche et sa mobilité, automatiquement, en fait, on peut côtoyer, on peut toucher du doigt, en fait, je dirais, différents marchés, que ce soit du marché haut de gamme, du marché agricole ou du marché
professionnels, ce qui permet également en fait d'avoir peut-être des interlocuteurs en fait, on va dire un peu différents que si on était uniquement cantonné en fait à de l'urbain. Et donc automatiquement en fait les évolutions en fait et les perspectives de carrière sont selon moi en fait peut-être au moins aussi importantes, voire un peu plus importantes effectivement que si on se cantonne uniquement à rester dans sa propre agence. Véronique, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Alexandre sur le... Non, c'est ce qu'a dit Alexandre et je rejoins vraiment ce qu'il exprime. C'est vrai que voilà, plus on est mobile, voilà, plus le rayon de mobilité est là, et plus on a d'opportunités, hein, c'est un peu mathématique quelque part. Et donc ça, dans l'évolution du parcours professionnel, c'est important de l'avoir en tête parce que on a de belles agences dans les zones rurales, semi-urbaines et avec des territoires qui sont riches, des clients aussi où c'est peut-être la fidélisation est peut-être encore plus ancrée. Et donc ça fait de beaux parcours professionnels. Et tu parlais d'agents, donc pour parler en local, est-ce que vous avez des engagements, des initiatives, vraiment des actions locales, Véronique? On a un tissu associatif qui est assez important sur ce territoire-là. Et donc, on accompagne aussi les associations à travers nos valeurs de coopératifs et mutualistes. Nos caisses locales, notamment avec nos administrateurs, hein, sont très présents sur le territoire pour soutenir ces initiatives qui sont locales, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi sur le plan associatif. Et vous avez une campagne publicitaire depuis 2 ans, c'est ça tu me disais? Exactement. En fait, Héros Locaux, c'est une campagne publicitaire d'affichage et aussi sur les réseaux sociaux, qui met en valeur nos clients, voilà, qu'ils soient associations, professionnels. On met vraiment en valeur nos clients sur ces affichages-là. C'est aussi pour démontrer aussi toutes nos valeurs de mise en avant du territoire. C'est-à-dire que vous allez dans l'abribus qui est à côté de chez vous et vous voyez peut-être quelqu'un que vous connaissez, en fait, parce que c'est quelqu'un du secteur géographique. Alexandre, de ton côté, est-ce que vous avez des engagements locaux? Alors, on a des engagements locaux parce que déjà, en fait, notre raison d'être en fait, au Crédit Agricole, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. C'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien. Donc, en fait, on a un peu à l'image de ce que disait Véronique, hein, c'est-à-dire qu'on a des fonds d'initiative locales en fait, qui sont proposés, qui sont gérés avec les administrateurs de nos caisses locales. Après, en fait, d'un point de vue plus RH, on a également en fait, développé des partenariats pour être partie prenante également en fait dans la région, des partenariats notamment avec l'APELS, donc l'agence pour l'éducation par le sport, ce qui nous a permis également en fait d'embaucher un certain nombre d'alternants en fait cette année. On a également des partenariats avec nos quartiers ont du talent, ce qui permet également à plusieurs salariés de la caisse régionale en fait de tutorer, de mentorer également en fait des jeunes qui pourraient être en difficulté dans leur recherche d'emploi. C'est des choses qui sont importantes pour nous. Et puis là, d'un point de vue plus national, on a également en fait le lancement d'une plateforme en fait qui s'appelle Useful by CA, et c'est une plateforme en fait emploi pour les jeunes diplômés. C'est de l'emploi, de l'information et de la mise en relation des jeunes diplômés avec des professionnels. Donc, beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, en tout cas en local. Merci à tous les deux. Maintenant, on va passer au break de Viens d'entreprise. Je vais vous dire d'où ou don't. Ça va être à vous de me répondre le plus vite possible. On va voir s'il y a des similitudes ou au contraire des différences. Vous êtes prêts? Ça marche, c'est parti. On passe au do and don't. Alors, première question. Do ou don't tutoyer en entretien? Don't. Donc, on attend que le RH ou la RH commence à parler pour voir le ton à prendre, ou c'est vraiment, on va dire, lié à la possibilité du collaborateur de tutoyer ou pas? Il faut plutôt attendre que le RH commence à parler pour savoir si on va tutoyer ou vous voyez? Alors, je pense que mieux vaut pas prendre de risques. Après, c'est le conseil que je donnerais en fait. Mieux vaut pas prendre de risques, c'est-à-dire que effectivement, quand on arrive en entretien de recrutement, on est dans un univers qu'on connaît pas forcément, on connaît pas peut-être encore les codes effectivement de cet univers, donc automatiquement, mieux vaut pas prendre d'initiative sur du tutoiement. En tout cas, en fait, dans notre secteur d'activité. Peut-être que dans d'autres secteurs d'activité, ça peut être différent, mais dans notre secteur d'activité, Vouvoiement, on vous conseille le vouvoiement. Do ou don't préparer son CV pour l'entretien visio?
D'où D'où? Vous demandez, alors, et une autre question, est-ce qu'il faut mettre sa caméra obligatoirement lors de l'entretien visio? Oui. Moi, je dirais que oui. C'est plutôt conseillé, en tout cas pour commencer à créer une relation? Bah, tu veux y aller, Véronique, ou? Oui, c'est vrai que c'est important en fait. Dans le visage, on exprime énormément de choses. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel, on n'en a pas trop parlé, on n'appuie pas forcément dessus, mais dans le contexte actuel, moi, je préfère voir les candidats en visio parce qu'on n'a pas le masque, plutôt que de les avoir en face de moi avec le masque. Parce qu'on perd vraiment une partie des expressions. Et dans l'entretien, c'est important. Prendre une décision derrière, ça a son importance. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Véronique. La communication non verbale, c'est hyper important en entretien, dans notre prise de décision. Donc, c'est effectivement totalement fondamental d'ouvrir sa caméra comme on le fait aujourd'hui pour pouvoir avoir cet échange beaucoup plus visuel. On parlait du CV, autre question, d'où ou dont rédiger une lettre de motivation? D'où? Est-ce qu'elle est obligatoire, cette lettre de motivation? Non. Alexandre. Je me lance. Allez, chez nous, on va dire qu'elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas vous retirer du process parce que vous n'avez pas écrit de lettre de motivation. Elle peut nous donner des indications, comme le disait tout à l'heure en fait Véronique, de par le test Voltaire qui a été mis en place en fait au sein de la Caisse régionale Anjou-Maine. Ça nous donne des indications en fait sur le niveau de syntaxe, sur l'aisance rédactionnelle. Donc c'est toujours un plus, je dirais. Maintenant, en fait, on s'arrête pas à la rédaction ou la non-rédaction d'une lettre de motivation pour recruter. Non, certainement pas. Véronique? Je partage complètement. On est vraiment dans cette lignée. D'où ou dont poser des questions et prendre des notes durant l'entretien? D'où? Est-ce que ça peut faire la différence d'une candidature à une autre? Je pense que ça peut faire la différence d'une candidature à une autre parce que ça envoie un message en fait en entretien. Ça envoie le message qu'effectivement vous êtes attentif à ce que votre interlocuteur vous dit, vous êtes attentif également et que vous êtes intéressé à ce qu'il raconte. Et puis ça fait preuve de professionnalisme également. C'est-à-dire que, et notamment peut-être pour on va dire des plus jeunes, ça peut être également rassurant pour certains recruteurs de se dire qu'il y a déjà une attitude professionnelle en entretien de recrutement. Quelque part, ça dénote un petit peu aussi de est-ce que je suis allée rechercher des informations? Est-ce que je me suis intéressée réellement au poste sur lequel je postule et à l'entreprise? Est-ce que j'arrive donc déjà préparée? D'où donc travailler son body language pour l'entretien? Alors, si tu entends par body language, en fait, la communication non verbale et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment en fait avec l'ouverture ou pas en fait de la caméra lors des entretiens. Je crois que la communication non verbale, si je me fie aux statistiques, c'est 60 à 80% de la communication entre toi et moi en entretien de recrutement. Donc automatiquement, en fait, c'est hyper important de le travailler lors de l'entretien. Peut-être même davantage maintenant que les entretiens se font à visio, puisque c'est la seule chose qu'on voit finalement. Ouais, totalement. Véronique, tu voulais préciser? Non, c'est vrai que c'est important et puis même de soigner aussi son faciès, mais aussi son environnement. C'est bien noté. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler? D'où? Est-ce que vous pouvez nous préciser ces réseaux? Pour nous, c'est 25% des candidatures aujourd'hui, donc ça prend vraiment une ampleur importante. C'est un canal qui nous permet d'être encore plus visible. Et puis, vous pouvez aussi trouver des informations, des articles, des contenus, et c'est intéressant de pouvoir aller sur ces canaux-là. Intéressant, surtout pour pouvoir préparer vos questions lors de l'entretien. Quand vous dites réseaux sociaux, c'est LinkedIn? Alors oui, on est essentiellement sur LinkedIn et puis on est aussi, nous également, au Crédit Agricole Anjou-Maine, sur un réseau social spécialisé qui est Doc Finance. Voilà, c'est les deux sur lesquels on est présent. Pareil, totalement. C'est ce que tu voulais dire aussi, Alexandre? Ouais, totalement. En fait, c'est LinkedIn et Doc Finance également. En fait, on est dessus. D'où donc cravate ou pas cravate? Donc.
Ça me rassure Alexandre. me rassure que tu dis non, Véronique, puisqu'aujourd'hui, j'ai pas mis de cravate. Non, il n'y a aucun problème. En fait, vous pouvez venir en entretien en fait, sans cravate. Encore une fois, on ne vous jugera pas uniquement en fait, sur le port ou non de la cravate. Ce qui nous intéresse surtout, c'est votre savoir-être, votre motivation, votre envie et puis les compétences que vous pouvez nous apporter ou développer chez nous. Et si vous l'avez, ça nous conviendra également. D'où donc solliciter son manager pour participer à des formations. D'où. Donc, il y en a qui sont, on l'a compris, obligatoires. C'est un passage de formation. Est-ce qu'ils donc peuvent être à l'initiative de demander des formations ? Oui, c'est un vrai moyen pour développer ses compétences, pour pouvoir aller vers d'autres métiers. Et donc, c'est important d'être acteur, notamment sur cette partie. Et alors, tu me facilites la transition avec l'autre question. D'où donc demander à découvrir un autre service. D'où ? C'est le Vimavis dont tu parlais, Alexandre ? Oui, c'est le Vimavis dont je parlais. C'est également en fait s'intéresser au-delà même, c'est s'ouvrir entre guillemets les chakras, c'est s'intéresser à la vie tout simplement de l'entreprise, aux perspectives. Tout à l'heure, on parlait de perspectives de carrière, ça passe aussi par là, ça passe aussi par s'intéresser à ce que font en fait ses collègues, proches ou moins proches d'ailleurs, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise et puis s'ouvrir par la suite en fait des possibilités et des perspectives de carrière qui peuvent être tout à fait intéressantes et pertinentes. Ça permet aussi d'appréhender l'écosystème de l'entreprise. Exactement. D'où donc exprimer une frustration à son manager. D'où. Alors comment on fait ? Comment s'y prendre ? Qui contacter en premier ? Je pense qu'il faut le faire de manière très... Alors, pardon, vas-y Véronique, je te laisse la parole. Non, après, oui, il faut... Déjà, c'est poser les choses, prendre du recul soi-même, tenter en tout cas de prendre du recul. Et c'est important de pouvoir exprimer à son manager les frustrations qu'on peut avoir et voir avec lui comment justement faire tomber ces frustrations. C'est parfois le manager qui peut donner du sens ou sur un fonctionnement dans l'équipe. Voilà, déjà commencer à trouver une solution avec le manager. Voilà. C'est déjà une... Je rejoins ce que Véronique a dit également. Après, en fait, en fonction du contexte, il y a différents interlocuteurs. Bien évidemment, le manager reste l'interlocuteur principal. Si jamais, en fait, le salarié n'est pas à l'aise pour différentes raisons pour évoquer le sujet avec son manager, il peut tout à fait solliciter, en fait, notamment les ressources humaines. On est également là pour ça, c'est-à-dire accompagner les salariés sur une frustration, sur l'aider à trouver une solution. C'est également notre rôle et on y est très attaché, donc il ne faut pas hésiter également à nous solliciter si besoin. Merci à tous les deux. Il va maintenant nous rester 3 minutes ensemble, ça va être votre mot de la fin. Et pour ça, on passe au last but not least. Alors, c'est votre mot de la fin, votre carte blanche. Qui veut commencer ? Alexandre, Véronique ? Allez, je me lance. Allez, vas-y, Véronique. Alors, si vous avez cette appétence pour la relation client, si vous avez envie de justement de travailler en banque, peut-être que vous n'aviez pas cette idée-là, mais on peut étudier votre candidature. En tout cas, n'hésitez pas à postuler et vous aurez de belles perspectives d'évolution sur notre territoire au Crédit Agricole Anjou-Maine, donc Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne. Voilà, donc n'hésitez pas, cliquez et venez intégrer nos équipes. Alexandre ? Alors, rejoignez-nous en fait parce que on a de nombreuses opportunités d'emploi comme on l'a vu tout à l'heure. 2, en fait de belles perspectives d'évolution au sein de nos caisses régionales respectives. 3, on a une vraie politique de formation et d'accompagnement. Juste pour vous donner un chiffre, en fait très rapidement, on investit plus de 8% de notre masse salariale en fait dans la formation au sein de notre caisse régionale. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et l'accompagnement l'est tout autant. L'accompagnement par les managers, par les RH également, pour responsabiliser les collaborateurs dans l'optique justement en fait de les faire évoluer au sein de notre caisse régionale. Et puis le dernier point, c'est je mettrai également en avant la bienveillance des managers, qui permet également de favoriser l'épanouissement personnel du salarié et la possibilité également de développer de nouvelles compétences au sein de notre caisse régionale. Donc je rejoins Véronique, cliquez, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Et chez vous, justement, pour cliquer, vous pouvez aller sur jobteaser.com, sur le site Crédit Agricole Nord de France en tapant recrutement.ca-nordefrance.fr.
ou pour le Crédit Agricole Anjou-Maine, vous tapez ca-recrute-anjou-maine.fr. Merci à tous les deux de nous avoir partagé les coulisses de vos entreprises, mais surtout d'avoir donné tous ces conseils aux étudiants et aux jeunes diplômés. Je vous dis à très bientôt. À bientôt, Louisa. Merci beaucoup. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Courage pour la suite.